Chers amis, bonjour. Je vous souhaite une bonne année à toutes et à tous. C'est clair et net. Donc me voilà avec une chaîne sur le Lausanne Sport. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors cette fois-ci, c'est définitif. Puisque j'ai réussi un challenge que je m'étais fixé sur YouTube. Donc je suis beaucoup plus serein pour faire des vidéos pour le Lausanne Sport. Donc voilà. Je recommence une chaîne pour la énième fois. Mais cette fois-ci, ça ne bougera plus. Pour la raison que je viens de vous évoquer. Donc, ayant trouvé une stabilité pour YouTube, maintenant, eh bien, ma foi, c'est mon plaisir, je l'ai dit aussi. Le Lausanne Sport étant mon club formateur quand j'étais plus jeune, c'est pour ça que j'y suis attaché, ce qui ne m'empêche pas d'avoir un club de cœur dans les clubs de haut niveau. Voilà ce qui explique, voilà ce qui explique cela. Ensuite, si ces vidéos ne vous plaisent pas, si ma tranche ne vous revient pas, tant mieux. Je veux dire, voilà, je peux rien pour vous. En même temps, vous n'êtes pas obligé de regarder ces vidéos. Et autrement, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, parce que là, on va rester ensemble. Et puis voilà. Et puis même, voilà, alors, pendant que j'y suis, je salue aussi également tout le monde, les amis, les fans, les pas fans, ceux qui me détestent, vous êtes tous salués. Voilà. Voilà les amis. Alors, moi, je vais commencer par le début. Donc, Moridio a-t-il signé au FC Sion? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Alors, on va quand même faire un état des lieux vite fait. Pourquoi le Lausanne Sport en est arrivé là? Donc, c'est vite fait, c'est vite vu. Ineos, à qui appartient aussi l'OGC Nice, est au centre des préoccupations d'Ineos, et c'est normal. Un OGC Nice qui fonctionne bien puisqu'il est 3/4e de Ligue 1. Donc, force est de constater que c'est une franche réussite pour Ineos, donc très bien pour eux. Ils sont aussi dans la Formule 1, dans le cyclisme, sponsor d'énormes sportifs, des grandes stars connues, comme Hamilton. L'OGC Nice, on va revenir football, oui, ça a beaucoup plus de vues que le Lausanne Sport. Pourquoi? Parce que déjà, la ville de Nice, la Ligue 1, le football en France, c'est pas moins de 20 000 spectateurs par match, normalement, même si la jauge est à 5 000 maintenant, mais 20 000 spectateurs par match, et une diffusion télévisuelle qui est 100 fois plus énorme que la nôtre, puisque nous, en Suisse, nous ne disposons que de la RTS, et qui fait du très bon travail, par contre, et des chaînes comme MySport, des chaînes satellites comme MySport ou Blue Sport. Donc très bien, du bon travail en Suisse effectué de ce côté-là. Autrement, alors voilà, je vous disais, le Lausanne Sport n'a pas été la préoccupation d'Ineos, qui n'a pas voulu, je vais dire, débourser de l'argent, alors qu'ils avaient quand même déboursé des millions pour certains joueurs à Nice. En plus, qu'ils nous aient repris Luca D'Acunha, alors que, très franchement, tu nous as retiré Guessant, pas N'Guessant qui a maintenant, mais tu nous as retiré Guessant, D'Acunha, et ajouter à ça Hicham Mahou, qui est moins performant que la saison passée, en plus des jeunes niçois qui ne sont pas aussi bons que la première volée. Et je comprends pas une chose, c'est comment on peut penser que des joueurs de réserve, parce qu'ils sont en France dans un club à Nice, les réserves niçois, peuvent faire l'affaire en Super League, d'un air de dire, la Super League, c'est pas un niveau évolué. Je suis désolé de vous le dire, la Super League a un sacré niveau depuis un petit moment. Preuve sans faux quand on voit quand même Berne, les IB qui battent Manchester United, donc ça c'est quand même fait. Quand on voit aussi maintenant que ça bouge pas mal, quand on voit le niveau de l'équipe de Suisse aussi, donc des joueurs qui partent des clubs de Super League pour aller ailleurs et s'affirmer, preuve que la Suisse a un très bon berceau de formation. Cela dit, maintenant, on ne peut pas faire une équipe qu'avec que des jeunes. Ça, on le sait, il faut des gens expérimentés. Donc, on a commencé à perdre les matchs. Tout d'un coup, au mois de septembre, octobre, ils se sont dit, oh, faut vite aller chercher un joueur d'expérience, parce qu'on l'avait chanté partout, sur Internet, tout le monde le rallie. Alors, ils sont allés chercher Grippo, là. Grippo, 34 ans, ou un truc comme ça. Un Suisse, oui, mais bon, qui a traîné un peu sa misère en Liga sur les bancs de touche. Et t'appelles ça de l'expérience. Donc, voilà, il fait ce qu'il peut. Mais on sent pas, depuis qu'il est arrivé, on sent pas. Alors, il a des gestes des fois un peu plus évolués que ses camarades. Mais on sent pas une réelle
un réel poids sur le jeu, un réel poids sur l'équipe. Un peu la même chose avec les deux joueurs là qui nous ont ramenés, et je comprends pas. Mais bon, voilà, Lamine Koné de Strasbourg et l'ex-Dijonais aussi, club qui est redescendu en Ligue 2, qui a quand même fait Fouad Chafik, qui a quand même joué en Ligue 1. Ben, ils étaient les deux alignés en défense dans les derniers matchs du Lausanne Sport, et ben, ça s'est pas senti. Ça ne les a pas empêchés qu'à la dernière minute à balle, alors que c'était quasiment fini, ils n'ont pas empêché les Ballois et Pashtim Kassami, l'expérimenté, de leur foutre un but. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et alors dans ce cas-là, oui, bah Fouad Chafik, voilà, avec Lamine Koné, on s'arrête là. C'est la cata tout le long, on sent que ça pourrait être mieux. C'est la dégringolade, et pour se justifier, pour noyer le poisson, Souleymane Cissé me fait rire parce qu'il croit qu'on n'a rien vu. Mais voilà, son mercato est foireux. Ses façons de faire sont foireuses. Et je l'inviterai juste à laisser sa place. C'est tout, parce que ça va pas. Et alors, chose aussi prépondérante, quitte à ne pas dépenser plus d'argent, on dit « Ah non, je vois pas pourquoi on engagerait un entraîneur, hein, parce qu'on a tout ce qu'il faut. » Il y a Borenovic. Alors, il y a Borenovic, c'est simple, c'est un excellent pédagogue, un excellent entraîneur qui a une expérience jusqu'en première ligue promotion avec les jeunes, avec le Team Vaud. Mais voilà, on l'a balancé en Super League, et il est courageux le garçon, parce qu'il a assuré jusqu'à aujourd'hui, et il prend de la bouteille, et puis c'est quand même un caractère, et puis un passionné, donc nul doute qu'il fera un bel entraîneur, mais ce qu'il lui faudrait, c'est être entraîneur adjoint. Ilya Borenovic, on l'a lancé dans le grand bain trop tôt. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est engager, par exemple, vous voyez, même Yverdon a été capable d'avoir Uli Forte. Pourquoi on n'a pas été chercher Uli Forte, ou je sais pas, Ludovic Magnin, qui aime le Lausanne Sport, qui est un Vaudois d'Échalon, hein, il aurait été content à Lausanne. Puis vous mettiez Borenovic comme entraîneur adjoint, puis Borenovic faisait son apprentissage. Voilà. Alors les amis, maintenant on en est au point que Moridio, je pense qu'il voit très bien qu'il n'y a rien à tirer avec ce Lausanne Sport-là, aurait une proposition de Christian Constantin pour venir au FC Sion. Eh ouais. On parlerait même, d'un transfert d'1 million de francs, les gars. Ouais. Comme il en avait été question avec Simone Rapp à l'époque. Et puis, Francesco Margiotta. Bon, là, c'est Sion qui est prêt à mettre 1 million pour s'attacher les services de Moridio. Donc, voilà. Et va-t-il y aller? En tout cas, il avait fait... Monsieur Constantin avait fait une proposition à Moridio, paraît-il, je ne suis pas sûr, mais paraît-il, au mois d'août, et Monsieur Constantin en a sorti que Moridio était un gars très réglo par rapport à son employeur, et que, il valait la peine et qu'il allait essayer de tenter sa chance. Donc, somme toute, ça se fait là. Aujourd'hui, on est le 1er janvier, donc inutile de vous dire que c'est le début du mercato, et ça va bouger. Donc, ce qui serait bien qu'il bouge à Lausanne Sport, c'est de nous acheter, débourser un peu d'argent, 3 joueurs d'expérience, un par ligne, mais avec un petit nom, des joueurs qui coûtent 200 000 francs, des gars comme ça, des gars qui auraient de l'expérience en Bundesliga, en Ligue 1, mais qui sont remplaçants, qui ne jouent pas, ça peut très bien suffire au Lausanne Sport. Ou bien qui ont joué, mais qui n'ont pas un grand talent, parce qu'en fait, des gars de Bundesliga, de Ligue 1, de Serie A, qui ne jouent pas tout le temps ou qui cherchent du temps de jeu, c'est excellent pour le Lausanne Sport. Voilà, même que ça coûte un peu plus cher. Voilà, c'est ces joueurs-là qu'il faut prendre. Après, la gamme de dessous, c'est les Grippo, Lamine Koné et puis Fouad Chafik. Ouais, les joueurs qui sont en difficulté dans leur niveau. Voilà. Donc voilà, Moridio a-t-il signé au FC Sion? Une rumeur assure que le gardien du LS s'est engagé à Tourbillon pour la saison prochaine. Ce qui veut dire que si je lis comme ça, si je lis bien, j'ai bien compris, ce serait à partir de juin 2022. Qu'en est-il vraiment? Tentative d'explication de Nicolas Jacquier, qui nous fait un excellent papier sur Le Matin. Pour le moment, ce n'est rien d'autre qu'une rumeur. Avant tout, le crédit que l'on peut prêter à une rumeur au moment où s'ouvre le mercato hivernal, elle rapporte que Moridio, 28 ans, le talentueux gardien du Lausanne Sport, se serait déjà engagé avec le FC Sion, qu'il rejoindrait pour la saison 2022-2023. C'est bien ce que je vous dis pour
pour le mois de juin. Après, on n'a rien à craindre. Là, on a Thomas Castella derrière, donc on perd rien, les amis. Donc Thomas Castella, je ne sais pas à quoi on est son contrat. Puis Thomas Castella, il a été sympa de rester. Parce que je vous signale qu'avant que Moridio arrive, on parlait de Thomas Castella comme étant un des 3 meilleurs gardiens de Suisse. La Nati était pas loin pour lui. Et tout d'un coup, il a décidé, il a accepté son rôle de remplaçant, il faut quand même le dire. Jouant même 2 matchs la saison passée, dont un face au Grasshopper de Zurich, le jour où son épouse a mis au monde son enfant. Donc voilà, et on s'en souvient, ça avait été une défaite contre le club qui était en Challenge League à l'époque. Donc voilà, mais on s'en souvient et on le sait, Thomas Castella n'a rien à envier à Moridio. C'est clair et net. Donc, moi, Moridio, s'il veut aller à Sion, qu'il y aille. On a Thomas Castella, mais alors au moins, je ne sais pas à quoi en est le contrat de Thomas Castella, mais messieurs, un peu de bon sens au Lausanne Sport. Si, je n'ai pas à vous apprendre les choses, mais faites au moins en sorte que Castella reste. Hein? Au moins ça. Voilà. Alors, à Tourbillon, on préfère dégager en touche. Je sais que le joueur est bientôt libre, mais ce n'est pas du tout actuellement dans la pipeline. Lâche Christian Constantin. Le boss du FC Sion ne nie cependant pas un vague intérêt remontant l'été dernier après un premier contact informel. Les choses n'avaient pas débouché sur une première approche. Pour ce que j'en sais, le garçon est réglo, c'est un type de parole très correct vis-à-vis de son employeur actuel. Concrètement, Moridio n'entend pas prêter aux éventuels bruits et peut-être davantage le concernant. Avant la date fatidique du 1er janvier, arrivé au LS le 1er juillet 2019 en provenance de FC United Zurich, l'ancien espoir du PSG allait déboulonner Thomas Castella, là ce que je vous dis, et Castel, il a été sympa de rester, pour s'imposer comme le nouveau titulaire devant les filets vaudois. Le numéro 40 de Borenovic a déjà disputé 58 matchs avec Lausanne. Quel rôle pour Fayoulou dans ce cas-là, si Moridio arrive? Rebondira-t-il dès l'été prochain à Tourbillon, où la rumeur l'a déjà expédié? Si on s'appuie actuellement sur l'expérience de Kevin Fickenshire, je veux dire, c'est un homme d'expérience, ils ne vont pas le virer comme ça non plus. Et de Timothy Fayoulou, 22 ans, lequel de son côté rêve de retrouver une place de titulaire qu'il avait brièvement occupée en début de saison, 7 matchs. Christian Constantin, je peux imaginer que Tim ne voudra pas éternellement se contenter d'être une doublure. Alors quoi? Va-t-on assister à une valse des gardiens en Suisse romande avec un coup de sac? On a coutume de répéter qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être alimenté en même temps par ceux qui ont intérêt à lancer des signaux entre la poire et le fromage. Ce feu de brindille reste pour l'instant sous contrôle. Voilà, donc on verra bien. Mais ça sent le départ pour Moridio en fin de saison. Donc voilà. Moi je sais qu'on a Thomas Castella. Toutefois il va nous manquer après un autre gardien de but. Alors, on peut imaginer plusieurs choses. Départ de Castella aussi. Et puis pourquoi pas sauter sur Fayoulou qui a 22 ans. Par exemple. Voilà. Non, mais moi je préférerais j'espère juste retrouver, je vous l'explique. Il y a le gardien des Chalands là, qui a signé en début d'année, que je ne sais même plus son nom, tellement le pauvre il n'a pas joué. Et Thomas Castella. Donc il faudrait un autre gardien de but, c'est clair. Donc si tu veux un gardien de but qui est bon, moi je t'en sors un facile, notre ami de Valorbe, mon ami Valorbier, que vous avez un petit peu bêtement laissé tomber comme Jérémy Manière, que vous avez envoyé à Stade Lausanne là. Dani Da Silva, voilà, les amis. Dani Da Silva, c'est à mon goût et à mon sens un des meilleurs gardiens du canton. Donc Da Silva et Castella pour se répartir le travail au Lausanne Sport la saison prochaine, ça serait faisable. Oui, ça serait faisable, ça serait déjà une très bonne idée, c'est ce que je ferais. Mais vous n'allez pas aller me chercher le gardien d'Aubonne en 3e ligue pour en faire un gardien de Super League, j'espère. Vous voyez, je commence à comprendre votre fonctionnement, les gars. Donc on verra bien tout ça. En attendant les amis, abonnez-vous à la chaîne et puis je reviens tout bientôt dès qu'il y a du neuf. Bonne année surtout, je vous souhaite tout le meilleur. À tout bientôt, je vous embrasse.